Bonjour, donc bienvenue à la brasserie Thirier. Donc en résumé, j'ai créé cette brasserie il y a exactement 25 ans. Et donc tout au long de l'année, on a un petit peu fêté à notre façon cet événement. Donc en 96, voilà, j'ai eu ce projet dans une sorte de désert brassicole, hein, en tout cas au niveau traditionnel, enfin artisanal, et dans l'incompréhension à peu près de tout le monde, hein, qui comprenait même pas le sens de mon projet. Bon, puis néanmoins la brasserie a démarré, donc à Esquelbecq, c'est un petit village des Flandres, entre Dunkerque et Bailleul à peu près, sur le site d'une ancienne brasserie qui avait disparu, mais il reste un peu l'histoire, peut-être les ondes positives, je ne sais pas. On a démarré assez petit, donc pour donner une idée, autour de 500 hectolitres par an, hein, en fabrication vraiment artisanale. Les bières que je voulais faire, traditionnelles, non filtrées, non pasteurisées, sans additifs, voilà, bières très simples. Et puis petit à petit, de façon très progressive, la brasserie s'est développée. Bon, elle a à peu près doublé les 10 premières années. On a été 3 personnes pendant longtemps. Elle a redoublé à peu près de capacité les 10 années suivantes. Donc, il y a eu des extensions, une nouvelle salle de brassage, bon, un certain nombre d'aménagements. Mais la brasserie a vraiment, finalement, pas tant changé que ça. Donc, on est 7 quand même maintenant. On fait à peu près 2500 hectos. Et surtout, on a gardé les valeurs, les principes par rapport aux bières, même si la gamme s'est bien sûr élargie. Et puis, on se permet évidemment des bières plus fantaisistes occasionnellement, mais on reste quand même sur une ligne assez traditionnelle, houblonnée, levure maison, l'ouverture au public, qui est aussi dans les gènes, hein, de la brasserie. Donc on passe du temps à accueillir des gens, à expliquer notre savoir-faire. On travaille beaucoup en local avec des partenaires divers, variés, des associations, d'autres producteurs. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'être un acteur local, engagé. Même si avec le temps, on s'est là aussi diversifié, puisque la brasserie exporte depuis déjà pas mal de temps. On a exporté pas mal aux États-Unis. Bon, là, il y a une parenthèse avec la pandémie, mais ça devrait reprendre. Et puis un peu Europe du Nord aussi, Italie. Enfin voilà, on a aussi une petite présence internationale. C'est une brasserie familiale, ça c'est essentiel. Donc moi j'ai ouvert avec mon épouse. Et puis moi maintenant je suis plus sur la transmission. Et donc c'est ma fille et son mari, donc mon beau-fils, qui vont prendre le relais. Donc on prépare ça tranquillement, sereinement, pour que tout continue dans les années à venir et que moi je puisse me reposer un peu et profiter de la vie. Alors la bière que je voulais vous présenter, que déjà un certain nombre de gens connaissent, c'est l'Étoile du Nord. Donc c'est une bière qui est pas récente du tout, elle a près de 20 ans maintenant, elle a été créée donc même dans les années 2000, un peu après la blonde d'Esquelbecq, et c'est le fruit d'une collaboration avec une brasserie anglaise. Donc à l'époque c'était assez original déjà, et donc c'est un style, on va dire saison, c'est une bière à 5%, 5,5%, donc avec notre levure, puisque la brasserie utilise une levure maison spécifique, et avec une grande quantité d'un houblon anglais que j'ai découvert à cette époque-là, qu'on achète donc dans le Kent, pas loin d'ici, qui s'appelle Bramling Cross. Voilà, on pourrait donc appeler ça une saison houblonnée, on pourrait peut-être appeler ça aussi une IPA, mais ancien style en fait, une IPA traditionnelle. Alors c'est une bière qui a d'abord que je pense que c'est ma préférée tout simplement. Et puis elle a fait beaucoup pour la réputation de la brasserie parce que c'était vraiment à sa création la première, voire la seule bière très houblonnée en France. D'ailleurs, elle n'a pas eu forcément beaucoup de succès au départ, hein, les goûts et le marché étant ce qui à l'époque n'était pas du tout prêt pour ça. Et elle a d'abord connu en fait sa vie un peu via les États-Unis, assez bizarrement, où là elle a fait son chemin. Aujourd'hui, avec toute l'évolution de bières extrêmement houblonnées, elle est revenue, alors qu'elle elle-même n'a pas changé, mais elle est revenue beaucoup plus dans la moyenne. C'est une bière qui est pas du tout extrême,
mais qui allie ce côté très très désaltérant, rafraîchissant, une amertume un peu persistante, très fraîche. Voilà, donc la recette n'a pas du tout changé et je l'affectionne particulièrement. Alors, on va la servir. Donc on va avoir une mousse évidemment abondante. Hein, on aime bien servir nos bières de cette façon. Aucun additif hein, dans mes bières, c'est important de le préciser. Bon là, la bouteille est un peu chaude, alors elle est un petit peu carbonatée, donc c'est une bière blonde. On utilise un seul malt, donc c'est une bière très simple. 2 houblons, je l'ai dit, enfin un houblon local, un houblon anglais. Alors au nez, c'est surtout honnêtement les caractéristiques de ma levure qui ressort, hein, le côté un peu épicé, un peu poivré. Et déjà aussi le côté herbacé du houblon. Et en bouche, on a une espèce de douceur et puis surtout d'amertume longue, mais assez douce. C'est pas encore une fois agressif et qui est assez persistante. Honnêtement, c'est le genre de bière, quand on a fini, on peut reprendre une, voire deux, enfin. Voilà, et pour moi, c'est quand même le critère de base d'une bonne bière, c'est qu'on le fasse ou pas d'ailleurs, mais qu'on ait envie d'en reprendre une après. Donc un taux d'alcool, je l'ai dit, assez léger. Voilà, ça reste une des bières emblématiques de notre brasserie. Pour la deuxième, j'ai choisi une de nos bières de la série 25 ans. Hein, donc au cours de l'année, on a sorti 8 bières spéciales parce qu'il y a 8 personnes qui composent l'équipe de la brasserie. Donc chacun ou chacune a créé sa propre recette et de tous les mois, donc de avril à novembre, on a sorti une bière. Alors celle-là, j'ai choisi, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est celle qu'a faite mon épouse, donc qui s'appelle Marielle et qui est surtout originaire du Québec. Donc on l'a appelée la saison canadienne, c'est encore un style saison, c'est toujours ma levure. Et on s'est inspiré et on s'est fait aider, hein, ça me dérange pas du tout de le dire, par une brasserie canadienne qu'on avait visitée. Et donc c'est une bière qui est aromatisée à la canneberge. Donc la canneberge, c'est aussi ce qu'on appelle l'érel hein, d'Amérique ou cranberry, hein, qu'on trouve en jus, un peu dans les trucs bio, etc. Et qui apporte un côté fruité, un peu résineux et acidulé surtout. On a utilisé à la fois du jus de canneberge. Alors je pense qu'on a épuisé à peu près les stocks européens de jus de canneberge parce qu'on en a mis pas mal et c'est assez rare à trouver. Et également le fruit, donc la canneberge séchée, donc sous la forme de petits raisins. Voilà, et on a brassé ça de mémoire au mois d'août. C'était notre bière du mois d'août. Alors, il nous en reste pas beaucoup, mais il en reste quelques cartons. Donc c'est une bière qui fait 6%. Pareil, très pâle de couleur. Hein. On n'a pas voulu du tout chercher des côtés ni de couleur, ni trop de côté maltais. Et en bouche, mais là il faut la goûter, c'est vraiment le côté non pas acide, mais frais et acidulé du fruit. Et avec le vieillissement, entre guillemets, cette bière a environ 3 mois maintenant, le côté fruité, acidulé se renforce. C'est assez intéressant de voir ça. La bière devient un peu plus sèche et finalement on l'aime encore mieux maintenant qu'au tout début. Voilà, alors le nez c'est toujours très caractéristique de notre levure, hein, donc on a un nez qui est très reconnaissable hein, pour les connaisseurs. Et voilà, maintenant ce goût très très frais en bouche, assez persistant, mais pas sur l'amertume, plutôt sur le fruit un peu pas très mûr, là, la cerise, le fruit rouge acidulé, quoi. Voilà, donc ici d'ailleurs on se trouve dans la salle de dégustation, puisque la brasserie se visite, et ça depuis pratiquement le premier jour d'ouverture. Hein. C'est vraiment dans l'ADN de notre entreprise d'avoir une brasserie ouverte au public, que les gens puissent nous rencontrer, voir comment on travaille, poser des questions, goûter sur place. Bon, on veut vraiment quelque chose de très proche des clients, le plus possible. Et donc on est ouvert, on peut venir nous voir. Les visites proprement dit se font sur rendez-vous, hein, pour qu'on soit disponible évidemment.
Si on vient de façon aléatoire, là c'est le magasin qui est ouvert bien sûr, où on peut boire une bière tout simplement, là où on est. Donc ça c'est à tout moment sur nos horaires d'ouverture, et les visites elles sont sur rendez-vous, principalement en fin de semaine, un vendredi, samedi, mais on a aussi parfois des visites début de semaine. Et voilà, ça reste un plaisir d'accueillir les gens et leur montrer encore une fois comment on travaille, nos façons de faire, et donc tout le monde est bienvenu.